Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, c'est pour regarder le tirage sentimental pour le mois de mars 2023. Et oui, ça y est, déjà le mois de mars. Les Guidances de Sandra, vous le savez, hein, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. Oui, surtout dans le tirage sentimental, hein, s'il vous plaît, ayez de l'humour. Bon, allez, c'est parti, je vais vous montrer le programme. Allez, c'est parti. Le programme pour ce tirage sentimental pour ce mois de mars 2023. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. J'ai ressorti l'améthyste Love. Ouais, ça faisait extrêmement longtemps que je ne l'avais pas utilisé. L'améthyste Love, j'ai un sacré pavé, c'est tout simplement parce que j'ai l'oracle et l'extension 1 et l'extension 2. Donc bien évidemment, j'ai 3 notices. Oui, c'est toujours bien de savoir. Si vous souhaitez acheter cet oracle, il y a la notice. Ouais, hein, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, dans tous les oracles, il n'y a pas forcément la notice qui va avec. Donc là, pas de souci, je vais vous faire le tableau. Ensuite, pour les célibataires que j'ai un peu abandonné ces derniers temps. Le chakra du cœur, c'est pareil. J'ai l'oracle et j'ai l'extension avec... Bon, là, il y a juste l'extension 1. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre extension qui existe. Ensuite, 1, 2 ou 3 questions au choix avec le livre magique spécial amour, spécial sentimental, spécial sexe, spécial ce que vous voulez. Je vous rappelle que Sandra elle a beaucoup d'humour, mais il ne faut peut-être pas exagérer dans la connerie non plus. On ne met pas sa vie en jeu, hein, donc on ne joue pas la roulette russe, on ne se pose pas la question si on va se suicider parce qu'on en a marre de la vie. Oui, autant dire les choses comme elles sont. Et ensuite, pareil, hein, au niveau de sa santé, on n'arrête pas les médicaments, on n'arrête pas les traitements parce qu'on en a envie, parce qu'on en a marre. On demande toujours avis à son spécialiste ou généraliste, c'est comme vous voulez, mais surtout pas à l'oracle. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti avec qui? Allez, celle-là. Les Verseaux, bonjour et bienvenue à vous les Verseaux. Voilà, pas d'anniversaire. C'est au mois de février et plus au mois de mars. Allez, c'est parti. Ça me gratouille, ça me chatouille. Allez Verseaux. Ouvrez vos portes, ouvrez vos chakras. Laissez-moi lire un peu ce qui se passe dans votre vie, les Verseaux. Allez, c'est parti, Verseaux, pour ce mois de mars 2023. Première carte, nous avons l'amour véritable, le grand amour. Celui qui fait rêver. Impeccable. Quand on commence comme ça. Allez les Verseaux. Donc ici on peut peut-être parler de mariage, d'enfants, de maison, de chiens, de chats, de château, de ce que vous voulez. Allez Verseaux. Le Verseau qui est dans le grand amour véritable. Alors ici, ça peut être deux choses. Et ouais, nous avons le coup de foudre. Alors c'est peut-être un amour véritable avec un coup de foudre ou alors c'est coup de gueule. Ou alors l'éclair, c'est quelque chose de soudain également. Hein. Amitié sincère. Donc ici, 3 cartes, on peut très bien dire que l'amour véritable a eu un coup de foudre avec une amitié sincère. Voilà, ça pue. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, à la suite. On parle d'addiction. Donc, drogue, médicaments, addiction au cul également. Hein. Addiction à ce que vous voulez. À l'alcool.
après, l'addiction, ça peut très bien être vous, hein. Vous êtes addict de votre autre, vous l'aimez tellement que le fait de ne pas le voir, oui, je mets au masculin, mais le fait de ne pas voir l'autre crée un manque également. Ici, on parle de liaison discrète. L'addiction avec liaison discrète. Effectivement, on parle vraiment d'addiction au cul ici, hein. Ah ben, on confirme, on dit oui, et de la part de votre âme sœur, qui peut très bien être vous également, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, vous voyez tout? Oui. Allez, récapitulatif de cette première rangée. Ici, on parle d'un amour véritable, le grand amour, l'amour avec lequel vous êtes resté un certain temps, l'amour avec lequel il y a eu des projets, hein, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, mariage, enfant, enfin voilà, le grand amour avec le grand A. Ici, le grand amour aussi dont on a eu un coup de foudre, coup de gueule aussi, moi je dirais peut-être aussi, hein. Coup de gueule, pourquoi? En tout cas, il y a quelqu'un qui est dans l'amour véritable, qui a eu un coup de foudre pour une amitié sincère. Donc cette personne, c'était un ami, une amie à la base, dont on est devenu complètement addict peut-être, puisqu'ici c'est devenu une relation discrète et secrète. Pour l'instant, je sors ça. C'est vrai que j'ai une deuxième version qui me vient, mais pour l'instant, je sors ça. Et ici, on dit oui, âme sœur. Après, il y a peut-être autre chose. Je le dis quand même, on ne sait jamais. Vous êtes dans un amour véritable. Ici, il y a eu un coup de foudre, peut-être une véritable passion pour une personne extrêmement proche. Est-ce que l'autre est devenu extrêmement proche parce que cet ami féminin, masculin est addict peut-être à quelque chose, si bien que vous avez eu peut-être l'impression que votre autre ou vous-même avez une relation, ça faisait comme un peu une relation discrète. Voilà, vous êtes là pour aider un ami qui est peut-être dans le besoin, voilà, dans l'addiction de quoi que ce soit, là. Vous l'aidez, vous êtes souvent avec cette personne, vous l'aidez, si bien que l'autre croit que vous avez un amant ou une maîtresse ici. Ouais, ça peut être aussi ça, hein. Et on dit oui, on parle de votre âme sœur. Alors, vous me direz, est-ce que ça peut vous parler? Divertissement, l'amour véritable, divertissement. Oh, à la pêche, moula moula moula. Oui. Divertissement. Ça peut être à la console, hein. Oui, aussi. On aime bien jouer avec le joystick. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, coup de foudre. Ici, on parle d'un homme superficiel. D'un homme qui a peut-être du charisme, mais en tout cas une personne qui n'est pas sérieuse. Ah non, il y a vraiment une histoire de liaison secrète, hein, de tromperie. Mais bon, j'avais envie de dire quand même, voilà, c'était un message tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, peut-être que voilà, il y a une histoire d'aide aussi envers un ami ou une amie. Ici, on parle de tromperie, d'adultère. Donc, c'est bien une addiction au cul, hein. Donc, votre amour véritable a une réelle addiction à sa propre connerie. Oui, je sais pas qui c'est qui me l'a sortie, celle-là, mais elle est sortie, hein. Une addiction aux femmes. Donc, moi, je reste dans le sens du jeu. Et bien évidemment, si ça vous parle de femmes, de hommes,
Si les personnages, c'est plutôt à l'envers, c'est vous, monsieur, qui avez vécu une tromperie de la part de votre femme, bien évidemment, adapté. Hein. Moi, je reste dans le sens du jeu. Liaison discrète. Liaison discrète. Oh, tu me manques. Oui, toi aussi. Déménagement. Peut-être que cette personne avait même les clés de la maîtresse ou de l'amant. Enfin, en tout cas, ici, il y a une femme, donc je dirais de la maîtresse. Et ici, on est dans l'attente. Récapitulatif de cette deuxième rangée. Donc ici, nous sommes dans un amour véritable. Véritable dans le temps, véritable dans les projets. Enfin voilà, l'amour profond dont on a eu un coup de foudre. Mais votre coup de foudre, que ce soit vous, que ce soit l'autre, ici on voit bien un homme qui se divertit ailleurs, dans la tromperie, auprès d'une amie, ici, d'une amie extrêmement proche, dont cet homme est addict sentimentalement. Ah oui, on a le droit d'être romantique quand même. Sentimentalement, peut-être addict au cul, hein, tout simplement. Oh chérie, j'adore comme tu suces. Pardon. Oui, non, ça se dit pas. Oui, je suis d'accord. Oh, j'aime bien comme tu me fais des petites papouilles dans le dos. Oui, on va dire. Oui, oui, c'est plus. En tout cas, liaison discrète et secrète. Ici, on voit bien la maîtresse, tu me manques. Donc cette maîtresse, elle a très bien compris que cet homme n'était pas libre, n'était pas dispo. Cette femme, elle lui propose même les clés de chez elle. Viens, quitte ta femme, viens emménager, ça va sûrement être fait. Puisqu'ici, on voit bien que cette personne, elle est dans l'attente. Le déménagement, on voit bien qu'il y a le oui. Donc peut-être qu'en attendant, vous avez donné les clés pour que vous puissiez vous voir comme ça chez vous. Et ici, on voit bien que l'âme sœur, en tout cas, va bien déménager. Elle va bien partir. L'amour véritable, bah ici, c'est comme j'avais dit tout à l'heure, hein, on voit bien que c'est un amour qui a duré dans le temps avec l'encre. On voit bien la famille. On voit bien que c'était une relation stable, que c'est marqué là, durée dans le temps. Ensuite, nous avons l'automne. L'automne, nous avons également le signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle d'un détachement, de période de lâcher prise. Ici, on voit bien que l'homme a eu un coup de foudre, peut-être pour une Balance, Scorpion, Sagittaire. Ou alors, tout simplement, l'homme se lâcher prise totalement. Il lâche prise de son couple premier quand il va chez sa maîtresse. On parle d'une épreuve. Donc c'est une épreuve également pour la maîtresse ici. Hein. L'amitié, les mensonges, ça pèse pour la maîtresse également. Hein. C'est une épreuve parce que cette maîtresse, évidemment, elle est addicte. Il y a de l'amour. Cette personne, elle aimerait bien... Bah oui, tu me manques. Elle aimerait bien voir son amant plus souvent. Et elle aimerait bien ne pas le prêter. Ah bah, j'ai pas dit tout à l'heure addict au cul. Ah bah voilà la carte. Elle est là. On parle d'amour charnel. Ouais, j'utilise mon langage très... quand je parle bien. Alors, liaison discrète. Tu me manques. On parle de ruse. On parle de prudence également.
Ici, nous avons la carte du papa. Donc, effectivement, nous avons la famille. Donc, c'est un homme qui va déménager, qui va quitter sa famille, qui va laisser tomber femme et enfants. Ici, on voit bien que ça va être la crise. La crise dans son bonheur. Ah oui, à un moment donné, à force de jouer avec le diable, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est la crise. Récapitulatif de cette dernière rangée. Ici, on parle bien de stabilité, on parle bien de famille. De stabilité, cet homme est peut-être aussi stable dans le sens fidèle à sa maîtresse. Eh oui, fidèle dans son couple, fidèle avec sa maîtresse. Ici, on parle de l'automne, on parle de Balance, Scorpion, de Sagittaire. On parle peut-être de lâcher prise. Cet homme a peut-être marre à un moment donné, il est peut-être aussi dans une épreuve. Mais l'épreuve, c'est plus la maîtresse ici, l'épreuve. On parle de relations charnelles. Par contre, on vous dit quand même de la prudence quand même envers cette personne. Cette personne, c'est de la ruse. J'ai presque même envie de vous dire, méfiez-vous, cet homme a de la ruse peut-être avec des relations charnelles. Est-ce que c'est pas tout simplement pour changer de toi? Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Bon, en tout cas, ici, on parle d'âme sœur. Dame sœur qui est dans l'attente que son homme vient emménager. On parle de crise. Est-ce que vous lui avez fait comprendre certaines choses et cette personne a peut-être peur aussi de... Je sais pas, il y a quand même une histoire de déménagement. Alors oui, je n'en doute pas, il y a peut-être de l'amour, mais le déménagement est central. Est-ce que cette personne ne quitterait pas un couple uniquement pour un autre foyer? Vous voyez ce que je veux dire? Fait semblant peut-être voilà, avec des relations sexuelles, mais peut-être toujours par intérêt. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Ouais, une histoire peut-être d'intérêt. Ensuite, dans le sens vertical, on parle d'amour véritable, coup de foudre, coup de gueule. Ici, on voit bien l'homme en message principal, l'homme qui a peut-être du charisme, mais qui n'est pas très sérieux. Hein. On voit bien qu'il y a de la tromperie, on voit bien que cette personne aime bien se divertir avec son joystick, hein, vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, cet homme avait tout, hein. On parle de famille, on voit bien que cette personne elle était stable mais aimait bien quand même aller voir ailleurs. Et ici, eh ben, dans certains oracles, l'automne c'est récolter le fruit de son travail. Le fruit de son travail c'est se divertir, trouver du cul ailleurs que... Alors ça peut être féminin également, hein. Je vous le redis. Hein. En tout cas, ce personnage a trouvé son bonheur auprès d'une amie sincère, Donc ici, on voit bien le couple, la maîtresse, l'amant. On voit bien qu'il y a des mensonges, il y a des épreuves. Ici, on parle d'addiction. On voit bien que cette femme, elle est addicte à son amant. Avec tu me manques, il y a de réels sentiments, mais l'homme ici, il y a de la tromperie, et puis il y a quand même le cul, il y a la ruse avec le renard, encore une fois, l'homme à côté. Méfiez-vous quand même de ce personnage, hein. On voit bien qu'il y a une femme un peu innocente, qui peut très bien être vous, l'homme, complètement innocent, complètement dans l'amour, et l'autre qui serait peut-être plus là par intérêt. Hein. Ici, on parle toujours de liaison secrète, tu me manques, donc toujours dans la ruse et la manipulation. Effectivement, il va bien y avoir déménagement. Est-ce que c'est par intérêt? Ici, on parle bien de papa, de l'âme sœur, on vous fait miroiter ici. On parle bien d'un couple en crise.
Faites attention quand même. Allez, c'est parti, les chakras du cœur pour les célibataires que j'ai laissé tomber. Ah, lâchement et lamentablement ces derniers temps. Ouais, je sais. Allez, les célibataires. Avec le chakra du cœur. 5 messages, je ne vous l'ai pas dit. Ça saute, ça saute, ça saute. Adapte-toi à son rythme émotionnel, qui peut très bien être lent, qui peut très bien être rapide. N'écoute pas les autres. Répétition des schémas et personnes divorcées. Est-ce que ça vous parle tout ça? Fuite d'une relation, décidément ça veut vous parler. Hein. Fuite d'une relation, est-ce que vous voulez fuir votre couple? Allez, c'est parti pour les Verseaux. Premier message pour les célibataires. Oh, on parle de bonheur. Ici, on parle de bonheur. Une autre personne perturbe la relation. Donc, une autre personne, hein, vous le savez, c'est pas forcément une triangulaire. C'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier. Hein. Ah ouais, ça peut être vos propres enfants, les enfants des autres, ça peut être les parents, et puis bien évidemment, ça peut être un mari, une femme. Et ici, on parle de déplacement, distance géographique. Donc, oui, ici, peut-être que pour avoir enfin le bonheur dans votre relation, pour fuir peut-être la famille, peut-être fuir quelque chose, il va falloir partir loin. Ouais, c'est comme ça que moi je vois les choses. Allez les Verseaux. Adieu la routine. Fuite émotionnelle et tu n'es pas prêt. Adieu la routine. Moi, je pense que c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez. Vous êtes peut-être dans une routine là, une routine aveuglante, une routine émotionnelle, un couple, voilà, vous voyez ce que je veux dire, un couple. Et pourtant, vous vous sentez peut-être pas prêt à franchir tous les obstacles peut-être de la séparation. Ou alors peut-être que vous espérez toujours que les choses vont changer dans le temps. Autre message. Ici, on parle d'une personne qui est blonde. Fait le premier pas, une personne divorcée. Est-ce que ça vous parle, ça? Donc, fait le premier pas. Est-ce que c'est une personne qui est blonde qui va faire le premier pas envers vous? Est-ce que c'est vous la personne blonde? Personne divorcée. Est-ce que vous allez faire le premier pas? Ah! Est-ce que vous êtes blonde ou blond et vous allez faire le premier pas à la séparation vers un divorce? Avant-dernier message. Alors, ça peut dire plein de choses. Hein. On parle d'enfants, on parle de grossesse, là. On parle de déménagement, peut-être de nouveau départ également. Ce n'est pas ton âme sœur. Oui, donc en gros, barre-toi. Hein. Ouais. Déploie tes ailes, prépare ta valise et barre-toi, puisque de toute façon, ce n'est pas ton âme sœur et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors si vous avez peur de quitter votre autre, allez-y. Ou est-ce que vous avez peur à cause de vos enfants? Vous avez peur de vous séparer? Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Dernier message.
conscience de ton âme sœur. Après, ça peut très bien être vous, hein. Fusion des sentiments et vie en commun. Impeccable. Que du bonheur. Fusion des sentiments, c'est coup de foudre, c'est plein d'amour. Est-ce que votre autre, est-ce que c'est vous? Vous prenez conscience ben, que l'autre est le grand amour et qu'il ne faut absolument pas laisser passer cette personne. Impeccable. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. Vite, vite, vite. Du temps que je suis en train de faire le ménage. Allez, c'est parti. La première réponse. Si tu penses encore à lui, tu dois d'abord oublier l'autre personne. Cela m'étonnerait. C'est peu probable. Les Verseaux, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir.